Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Débrief. Wingmaster Débrief en version enregistrée, donc un format plus court. Des fois on est en live, des fois on est enregistré. En tout cas, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, merci une fois de plus d'être fidèle au rendez-vous. On vous rappelle que vous regardez la chaîne gratuite de Wingmaster Débrief sur YouTube, sur Twitch également. En tout cas, Wingmaster, c'est aussi une masterclass qui va vous permettre de voir toutes les techniques du parapente grâce à Jérôme, ici présent. Jérôme a enregistré, on a tourné ça à La Réunion pendant un an de montage. C'est vraiment une encyclopédie du parapente, toutes les techniques du parapente. Et puisqu'on parle de thermique ce soir, une nouvelle fois, vous avez un épisode sur les thermiques avec plein d'explications en vol. C'est ça l'avantage, Jérôme. Il y a jusqu'à 8 caméras en vol et tu montres des choses très pratiques. Voilà, sur le thème thermique, le long du relief, le cheminement dans des endroits magiques, comment on reste dans un thermique qui va vachement dériver avec une visualisation sur l'image qui est très sympa, et comment on tourne dans un thermique, quoi. Comment on reste dedans. C'est bien plus intéressant que des tutos parce que c'est vraiment un professionnel qui vous montre ses techniques et c'est des techniques que toi tu utilises au quotidien, Jérôme. Voilà, c'est ma manière de voler, comme ma pratique a évolué, etc., et qui continue encore à évoluer. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous montrer tout ça. Eh bien, allez voir sur le site, vous avez toutes les infos, wingmaster.top, un chapitre offert, vous avez des petits modules, allez-y, profitez-en, il va y avoir une hausse des prix à cause, tous les prix augmentent partout, donc nous, notre hébergement va augmenter, donc on va augmenter les prix, profitez-en tant que ça n'est pas encore arrivé. Jérôme, thématique ce soir, hyper intéressante, donc une nouvelle fois, ça a quelle forme? Un thermique. C'est vrai qu'on se pose la question et on a voulu développer une série de petits épisodes là sur les thermiques. On a déjà vu comment on pouvait les chasser, les repérer avec les jumelles et tous les outils que tu as expliqué dans un live. Mais au fait, un thermique, ça a quelle forme? On imagine une bulle d'air chaud qui part du sol et qui monte à la verticale. C'est pas seulement ça, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, et surtout ça peut être très varié. En fait, on peut caricaturer. Ça va être de l'air chaud, plutôt en forme de bulle ou de colonne, on va dire, qui va s'élever dans une masse d'air un petit peu plus froide parce qu'elle est plus chaude, donc plus légère. Et voilà, donc ça va être la base. Mais après, la forme de la bulle, la forme de la colonne, tout ça, ça peut évoluer. Ça peut évoluer dans la journée, ça peut évoluer suivant les endroits, etc. Donc il y a une multitude de thermiques, et on va s'en apercevoir plutôt quand on l'exploite, en fait. On va dire, tiens, c'est peut-être pas pareil là, tiens, il est vachement incliné, je pense qu'il va s'incliner avec la brise qu'il y a en bas, etc. Ça peut changer de forme. Déjà, un thermique qui monte va devenir plus large, ne serait-ce que par rapport à l'air ambiant, donc à la pression atmosphérique qui diminue, donc il va prendre plus de place. C'est ça, on imagine déjà une sorte de triangle en fait. Ça serait dont la pointe serait au sol et qui partirait et qui s'évaserait en partant vers le haut. Alors c'est bien d'avoir je pense, une représentation qui peut être assez schématique au début pour avoir une idée, mais il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se figer sur cette colonne qui monte, qui est très symétrique, qui a été faite au compas, et qui monte droite, comme si on avait tiré un trait avec une règle. Non, il faut visualiser ça. On est en 3D, et quand on voit là derrière l'écran, sur l'écran, l'animation Wingmaster avec les nuages, ça peut être ça un thermique, simplement on ne voit pas les mouvements d'air. Par contre, quand on voit des nuages, des cumulus qui se forment en accéléré, le cumulus est un thermique en fait, mais c'est juste un thermique, la vapeur d'eau qui a condensé avec des gouttelettes d'eau, mais on voit que ça bouillonne en fait, donc c'est ça qui est intéressant. On voit le cumulus, comment c'est fait. C'est vrai que ça va commencer par un petit débarbule, et puis ça va se gonfler par le milieu, ça déborde, voilà, on sent que ça évolue et que c'est pas vraiment un truc vertical, sinon on n'aurait que des nuages verticaux. Souvent les thermiques, on les voit pas, déjà c'est la difficulté, donc on a peut-être besoin, pour se rassurer ou pour essayer d'adopter un pilotage cohérent, c'est de visualiser un truc assez schématique au départ, et après petit à petit on va mettre peut-être plus d'importance sur ce qu'on ressent, sur l'utilisation du bip, du vario pour essayer de rester dans le thermique, etc. Donc les sensations vont peut-être permettre de suivre quelque chose qui n'est pas du tout géométrique, quoi. Voilà.
Et puis il y a quelque chose qui est important. Là, on parle dans des conditions idéales, c'est-à-dire Oui, on a décollé, il n'y a pas de brise, il n'y a pas de vent. Voilà, c'est ça une belle monte droit, journée ouais, d'été. Le thermique, on s'imagine qu'il monte à la verticale, mais il suffit qu'il y ait un peu de brise, un peu de vent. tout Et à là, le fait. thermique, eh ben, c'est de l'air chaud. Donc l'air chaud, il va être poussé, et donc le thermique va avoir des Ce formes qu'on peut différentes. Donc rajouter pour, oui, Jérôme. je pense à quelque chose pour, visualiser ça, c'est de se dire que toute la masse d'air du thermique, la masse d'air qui monte, hein, ne se mélange pas avec l'air ambiant. C'est pour ça qu'on peut accepter à ce moment-là, avec cette base-là, de se dire que s'il y a du vent, c'est que c'est quelque chose de consistant, le thermique. Donc comme tu dis, Seb, s'il y a de la brise en bas, quand le thermique va partir, quand la bulle va partir, ça va partir avec la brise, donc ça va presque longer le sol avant petit à petit peut-être de se mettre à monter plus verticalement. Et en montant verticalement, la brise qui est, s'il y a de la brise de vallée, de la brise au niveau de la plaine, etc., faiblit, ben, petit à petit, ça va monter de plus en plus verticalement. Et ce thermique qui monte peut aussi à un moment rencontrer des couches de vent qui n'ont plus rien à voir avec la brise et partir carrément de l'autre côté. Voilà. Donc, il faut imaginer que c'est pas du tout C'est ça. schématique, figé, tout le temps pareil dans la journée, quoi. Alors on voit pas tes mains quand tu nous expliques au sol, mais on comprend bien, on a bien Voilà. entendu que ça, effectivement, ça peut dériver. Donc, et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que quand on dit les trucs pour trouver dans l'épisode précédent des thermiques, où tu dis des zones de contraste, si ta zone de contraste, on imagine un champ avec quelqu'un qui est en train de Oui, labourer un champ, on dit tiens, ça va partir là, mais ça va peut-être pas partir en dessous, parce que peut-être que ça souffle et que ça va exactement. partir 100, 200 ou 300 mètres plus loin. Donc il Voilà. faut aussi se représenter le vent, dans quel sens il va, quelle est sa force, etc. Hein. C'est Tout ça à pour fait, toi? pour avoir une idée. C'est pour ça que ça devient compliqué quand on a des vents de directions différentes et tout, pour essayer d'avoir une visualisation de le thermique. C'est pour ça qu'on a aussi des aides. Comme on sait que le thermique n'est pas toujours vertical, idéalement, on va dire, parce que ça va être le plus facile à exploiter. On va tourner quasiment tout le temps de la même façon, toujours au même endroit et on va rester dans le thermique. Mais comme il peut s'incliner d'orientation différente pendant la montée, il va falloir suivre ça. Donc, c'est souvent les appareils en fait vont aider. Le bip, par exemple, si l'objectif est de rester dans le thermique, le fait de garder le bip va permettre de rester dans le thermique. Et il y a aussi des aides avec carrément la matérialisation de votre virage et tout par rapport à votre taux de chute qui vont vous permettre visuellement de suivre le thermique en faisant abstraction de quelque chose de visuel qui est invisible, quoi. Oui, parce qu'en plus on se déplace, il y a la dérive Oui, effectivement, et effectivement des aides avec ces varios GPS qui te permettent d'avoir le centre, on va dire, du thermique, et voilà. donc de pouvoir y revenir. Tout à fait, c'est un peu ça. Si on le perd, on peut y revenir, c'est une aide en fait. Mais au début, il faut vraiment mettre, voilà, avoir une idée que le thermique n'est pas très schématique pour que ça permette en tant que pilote de se dire, bah tiens, ça, il peut partir de ce côté-là parce qu'il y a de la brise et accepter ces dérives. Une remarque sur la dérive, c'est-à-dire s'il y a le thermique est faible avec une brise assez forte ou du vent assez fort, le thermique va être extrêmement incliné et pas très fort, et donc ça va être compliqué de rester dedans, où il va falloir, pour rester dedans, accepter énormément de dérives par rapport au sol. Donc cette dérive, si on arrive à visualiser cette dérive et à rester dans le thermique, ça peut aussi aller à l'encontre du vol qu'on veut faire. Si par exemple, ça nous éloigne de l'atterrissage, si on vole en local, par exemple. Donc ça peut remettre en cause le fait de rester dans le thermique. Donc c'est bien de visualiser pour savoir si on va le suivre ou pas, quoi. Et de comprendre quand on y est de ce qui se passe aussi, quoi, quand on Jérôme, est dedans. quand on est sur des reliefs, là on a parlé de la Oui. situation idéale en plaine, on va dire, en tout cas sur une zone assez horizontale. Quand on est sur du relief, comment on sait que le thermique va, parce que le thermique peut longer le relief et ensuite Tout se à fait. revenir à la verticale, comment on sait quelle forme il a justement? Eh ben, ça va être, alors peut-être qu'avant de décoller, si l'activité thermique est déjà en place, peut-être qu'on peut déjà observer ce qui se passe. S'il y a d'autres pilotes, savoir s'ils montent à la verticale au-dessus du relief. Donc on pourrait dire que la brise le long de la pente a pu déclencher le thermique et tout. Puis une fois que le thermique est passé au-dessus du relief, il va continuer verticalement. Donc on va dire, bah tiens, aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'air, pas beaucoup de brise, par exemple, et ça monte plutôt verticalement. Si
au même endroit, on a le thermique qui dérive énormément vers le relief. Donc, après avoir passé la partie haute du relief, on va pouvoir visualiser la forme du thermique simplement parce qu'il part derrière le relief d'un côté ou de l'autre. Il peut aussi s'éloigner du relief sur du thermique soulevant, par exemple. Un thermique soulevant d'un relief, il se forme soulevant, donc il va plutôt monter verticalement. Et après, il faut imaginer qu'il peut aussi en continuer à monter si le relief est comme ça, avec le vent qui vient comme ça, eh ben, le thermique va pouvoir partir en montant dans ce sens-là, quoi. Voilà. Donc, il faut essayer d'avoir une visualisation de ces types de thermiques en observant en fait ce qui se passe et par exemple en observant, si on est déjà en l'air, en observant sa dérive. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire Par rapport au sol, ouais. il faut enlever l'idée. Alors c'est bien pour des débutants de s'imaginer que c'est une colonne Bien qui sûr, monte, mais comme tu le dis, ensuite on additionne le vent, on additionne sa tout à dérive, fait. on additionne les Le brises qui facteur peuvent, relief aussi, voilà, le exactement. facteur relief. Voilà. Mais comme tu le dis, c'est difficile et c'est là toute la technicité des parapentistes et des compétiteurs d'essayer de trouver le thermique parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que tu n'as pas de technique pour dire bah là il y a ce relief, ce vent là, donc on sait que le thermique est comme ça. Il faut aller Alors le tester. on a une idée, mais On a une il idée. va falloir aller vérifier l'hypothèse en fait, puisque le choix, la prise de décision d'aller à tel endroit, c'est qu'on s'est dit: «Bah, tiens, normalement, en tenant compte de différents facteurs, orientation soleil, hauteur, vent, brise et cetera», on se dit: «Normalement, là, il devrait y avoir un collecteur, un déclencheur du thermique et il devrait faire comme ça». Mais après, encore faut-il aller voir et si c'est le cas, ben, ça va créer une expérience et qu'on va, enregistrer et si c'est pas le cas du tout, si, eh ben, on va aussi, ça va être aussi une expérience en disant: «Oh attention, ici dans ce cas-là, c'est peut-être pas tout à fait comme ça». Après, je pensais à une autre chose aussi, c'est que, en début d'activité thermique, on va avoir des bulles qui se forment, ça va être assez cyclique. C'est-à-dire qu'on a une grosse bulle qui se forme au sol, qui va se détacher du sol avec de la brise ou parce qu'elle a suffisamment de chaleur et donc, d'énergie pour, se quitter le sol et donc ça peut être cyclique parce qu'il va falloir du temps pour que ça réchauffe au même endroit. Ça, c'est en début d'activité thermique et la succession de ces bulles va faire à un moment que l'alimentation au niveau du sol est permanente, ce qui fait que cette succession de bulles va plutôt devenir une colonne et on a vu que cette colonne va plutôt s'élargir en montant. Ça, c'est le premier truc. Mais on peut aussi avoir, à partir de cette colonne, de ces bulles, plusieurs endroits, plusieurs collecteurs avec des déclencheurs des thermiques et les bulles vont pouvoir se retrouver un peu plus haut, par exemple. Donc, on va avoir plusieurs thermiques au sol et un truc plus consistant plus haut, par exemple, avec la réunion de ces différentes bulles. Et c'est pour ça qu'on peut aussi entendre, je suis en train d'enrouler un thermique qui est assez large, mais à l'intérieur du thermique, il y a des zones qui montent plus ou moins fort. On dit, il y a plusieurs noyaux dans l'ascendance. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester figé sur le centre du thermique est géométrique, bien vertical, bien circulaire et ça monte le plus au centre. Après, petit à petit, quand on vole, il faut ouvrir ce truc-là, en fait, se dire qu'il y a d'autres possibles. Dans ce grand cercle qui est pas du tout symétrique, il peut y avoir différentes zones qui montent plus ou moins, en fait. Donc, ça peut être très variable. Il y a ça aussi. Jérôme, avant de terminer, j'ai deux choses que je voudrais qu'on aborde avant de finir ce petit débrief. On a parlé de la forme du thermique, il faut aussi parler du fait, alors on a parlé du fait que ça monte, mais le thermique qui monte, il crée une dépression, et donc avant d'arriver dans un thermique, il y a une zone descendante, hein, j'allais dire, il monte et il envoie le vent comme ça sur le côté. Est-ce que tu peux Exactement, nous expliquer ça? donc ça va monter au milieu petit à petit, l'air va finir par se refroidir et se mélanger à l'air ambiant, puisque ça va arrêter de monter si les températures s'équilibrent, et puis on va avoir de l'air qui va redescendre sur les bords. Donc vous pouvez trouver des visualisations thermiques qui sont créées en laboratoire, hein, on voit que ça tourbillonne comme ça monte au milieu et puis ça redescend. Donc le fait que ça monte d'un côté et que ça redescende de l'autre, ça va créer des zones de cisaillement. Donc ça, il faut se dire que plus ça monte fort, à un côté, ça va pas monter du tout, donc ça risque de bouger. On est en structure souple, bouger, voire créer des fermetures, voire une aérologie très turbulente. Voilà, ça va dépendre du type de thermique qu'on rencontre. Voilà. Et je pense aussi à un truc aussi, quand il faut visualiser aussi un thermique en pleine, quand ça part, on a, des fois j'utilise un peu cette métaphore, c'est comme si vous mettez une nappe sur une table, vous prenez un morceau de la nappe et vous la soulevez comme ça. Donc ça peut matérialiser un thermique qui se met en forme, qui se crée et qui va attirer au sol différentes orientations de vent puisqu'il va falloir alimenter cette montée en thermique.
Voilà, donc c'est une Tu veux bonne dire que quand tu métaphore pour soulèves la nappe, visualiser. ça crée un courant d'air dessous, quoi. Ça fait. Voilà, ça va Ouais. créer un courant d'air qui va alimenter et on peut voir qu'au sol, on peut avoir des manches à air ou des indications de vent qui vont dans des sens opposés, qui vont dans des zones convergentes en fait, vers un thermique qui a besoin d'un renouvellement d'air au niveau du sol, Ça fait un d'air un appel peu plus d'air, quoi. frais. Une sorte d'appel Fait un d'air. appel d'air, voilà. Et effectivement, c'est utile de ce que tu dis sur le fait que ça monte et que ça redescende. C'est aussi un des indices pour dire tiens, j'approche d'un thermique ou d'un seul coup, on va sentir une descendance qui peut être assez forte. On Exactement, va se dire voilà. ça va remonter après, hein. Au niveau des sensations, on peut très bien, avant d'arriver dans un thermique, rentrer dans une phase plutôt descendante d'accélération avant de sentir que ça se met à monter. Donc souvent une phase, d'accélération ou de vitesse un peu plus facile, plus importante, peut aussi être un indicateur d'un thermique devant aussi, ouais. Voilà. Merci pour toutes ces infos, Jérôme. Pour conclure, et alors pour sortir un petit peu du thermique pur, comme on vient d'en parler, j'aimerais que tu nous parles de la confluence, parce que la confluence, c'est pas tout à fait un thermique, ça monte partout. Comment ça fonctionne? On parle souvent de ces confluences qui permettent Oui, de alors tenir super longtemps. Ouais. on peut avoir des confluences en plaine avec 2 rencontres de vent, en vallée, entre la rencontre d'une brise de vallée de 2 brises de vallée de sens opposés, c'est tout à fait possible et des confluences, des convergences qui se mettent en place régulièrement dans des endroits. Donc là, ça va monter sur des grosses zones, donc c'est du thermique, ça s'enroule comme un thermique, mais la zone peut être plus grande. Tant que les 2 vents se rencontrent, en fait, on peut avoir des confluences qui sont assez longues, assez, alors qu'elles peuvent être matérialisées ou pas, mais peut être beaucoup plus grosses, peuvent être plus ou moins calmes en fonction des forces de vent qui se rencontrent. On connaît, la confluence de la Réunion qui est souvent avec, un vent météo et le vent que ce vent météo crée. Ces 2 là, si c'est 2 vents forts, peuvent être très turbulents, donc à un point on ne va pas mettre le nez dedans quoi, parce que ça bouge trop et on peut avoir des confluences tout à fait, aidantes, on va dire, dans le vol qu'on va utiliser pour monter, pour, continuer son parcours, pour rester en l'air et cetera. Et je pense aux amis qui se trouvent du côté de Oui, Megève. Il y a souvent une confluence de ce qui vient du Val d'Arly et de la tout à vallée fait. de Salanches qui vient de Genève et du Jura. Et effectivement, on se Ces retrouve 2 se à rencontrent. Megève sur les deux, vent du Sud et vent du Nord. Et on a une Exactement. confluence de fin de journée où on peut Et tenir des heures. surtout, voilà, à Megève où c'est plutôt en altitude, un col avec les 2 brises qui se rencontrent au niveau de Megève. Il y en a une autre, ceux qui volent en Savoie ou de Savoie, hein, c'est, la confluence du Gine, en fait, entre la brise de vallée d'Annecy et la brise de vallée, d'Albertville. Ces 2 là vont se rencontrer dans une zone, c'est connu, cette confluence est connue. Donc elles peuvent être carrément, répertoriées, les confluences, si c'est quelque chose de récurrent qui se met en place dans des situations, analogues, quoi, en fait, et donc les confluences se créent, ouais. Et là, on n'est pas dans du thermique pur, j'allais dire, de sol qui chauffe. C'est plus une rencontre de vent qui permet de cette Tout à rencontre fait. C'est que d'envoyer les molécules voilà, voilà, vers le haut. les brises ont été, mises en place grâce à l'échauffement, des pentes et cetera, mais après ces brises, elles se mettent en mouvement et elles vont se rencontrer. Et je pense à autre chose aussi sur la forme des thermiques, parce que c'est comment les repérer et cetera, quelles sont la forme. Souvent quand on longe une falaise, quand on longe des reliefs, le relief est pas très régulier, on n'est pas obligatoirement super régulier comme des falaises en bord de mer, donc c'est très accidenté et puis on a des avancées de relief vers la plaine et souvent ces avancées sont les déclencheurs, sont les endroits où les thermiques se forment et pour visualiser ça, je vous ai parlé de la nappe, il y a un autre truc qu'on fait aussi, qu'on imagine. Si vous avez une carte en relief et que vous versez de l'huile sur cette carte et que vous retournez la carte, l'huile va goûter et à l'endroit où l'huile va goûter, c'est souvent sur ces pointes de rochers, sur ces avancées de crête, etc. Donc ça permet aussi de visualiser les endroits où vont déclencher les thermiques aussi. Voilà, c'est une manière aussi Pas mal. d'utiliser une carte en relief, mais simplement en l'imaginant, on a l'idée, quoi. On va commander des cartes en relief des coins où on vole et Étanche. On va mettre de l'huile d'olive partout Et pour on les juste retourne. voilà pour Oui, de voir l'huile pour voir où d'olive, sont les bien sûr, thermiques. Bah, une huile d'olive de qualité bien évidemment, Jérôme, ça évidemment, marche qu'avec évidemment. ça. Bon, merci pour tous ces conseils, Jérôme. On a une meilleure idée de ce à quoi ressemble un thermique, en tout cas sa forme. On va continuer dans ces débriefs à vous parler des ascendances et de tous leurs aspects. Et les prochains épisodes, on parlera peut-être un petit peu plus de techniques, comment on les enroule, Comment fait-on? comment on fait. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, puisqu'on était en version enregistrée ce soir. Posez toutes vos questions et puis Jérôme, bien évidemment, y répondra. Merci Jérôme pour toutes ces infos Ouais, et puis on se dit à très vite et pour un bien, à prochain bientôt pour débrief. la suite du thermique, Ouais, ouais. À merci. bientôt.